Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva sur scène. À notre dernier Bistro Culture, le 20 juin, aux Gens de Mer, nous avons évoqué plusieurs expositions qui nous avaient marqués, notamment Catherine Amri, que j'ai pu enregistrer, nous parle d'expositions qu'elle a vues à Madrid. Vous y verrez que nous réfléchissons à la notion de beau en particulier et bien sûr, nous vous souhaitons un bon été. Rendez-vous pour le prochain Bistro Culture au mois de septembre. Une exposition qui s'appelait Mesure, Oui. qui est dans une fondation que je ne connaissais pas, la fondation Juan March. D'accord. Fondation bancaire. Le lieu est extraordinaire avec des matériaux fabuleux, je veux dire, bon. Avec un très beau jardin. Marche. Alors, comment ça s'appelle? Juan March. Juan. Juan March. Oui, à Juan, l'espagnol. J-U-A-N et puis March, M-A-R-S-H, je crois. D'accord. Et donc la mesure, c'était une exposition avec beaucoup de travaux des années Madrid, 60, vous dites. 70, 80, et qui travaillait sur la mesure. Donc avec des travaux très très différents les uns des autres. De cette époque-là, beaucoup, il y avait des jeux avec les... Par exemple, il y avait une voiture, alors j'ai pas noté là et on n'avait pas le droit de faire de photos dans cet endroit-là. Ah. Il y avait un gros catalogue, mais que en espagnol, donc là, on n'a pas pris. Oui. Sinon, c'était que des gens que moi, en général, j'aimais bien, que j'ai bien aimé à l'époque et que j'aimais encore là. Oui, oui. Donc, il y avait, je sais pas, en jeu, il y avait un travail par contre que j'ai trouvé étonnant et que je ne savais pas exister. Charles Eames, celui qui faisait les meubles les meubles, là, avec oui. sa femme. E-A-M-E-S. Là, c'est un travail, c'est une vidéo. Et c'est une vidéo sur la mesure. Ah. Et c'est une vidéo, alors moi j'ai trouvé ça drôle, amusant. Je ne sais pas Oui. si c'était le but, je pense. Oui. On partait du plus grand possible au plus petit possible, en partant de l'univers le plus lointain jusqu'à l'intérieur du corps. Ah. Et je ne savais pas que les Eames avaient fait un truc comme ça. Je ne croyais même pas qu'ils avaient travaillé au niveau art plastique. Alors là, bah oui, il y a une vidéo de ces gens-là. Sinon, c'est des gens comme Karl André, comme Karl Visser, comme Sol Lewitt, enfin bon, toute l'époque que moi j'adore parce que c'était mes études. Voilà. Ah oui, oui. Mais, Mm. enfin voilà, c'était... Et donc, c'était donc une exposition collective, Oui, une exposition sur un thème. sur un thème, voilà. Mesure, donc je sais pas expliquer. C'est un drôle de alors, thème. bah oui, mais Mesure. c'est très large. Alors, Oui. pour donner l'idée de très large, tout ce que j'ai cité, c'était plutôt des choses de figure abstraites, Oui. sauf ce que je viens de dire là, les Eames. Oui. Mais sinon, tous les gens que j'ai cités, c'est des abstraits. Oui. Mais dans le jardin, il y avait par exemple un travail d'une femme qui est reprise d'une voiture existante, sauf que c'est une Mini Cooper qu'elle a agrandie Ah oui. et elle a travaillé sur la taille de la... Oui, c'est pour ça que ça entre dans le thème Voilà. mesure. De même qu'à un moment donné, il y a dans le jardin aussi, il y avait un travail qui était un travail sonore, où en fait, on avait plein de haut-parleurs qui nous apportaient à chaque fois des sons différents d'oiseaux ou de musique. Et en fait, on était dans quelque chose où on n'était pas capable de savoir où c'était et on passait de lieu en lieu. Voilà. Donc c'était un thème qu'ils avaient un peu malaxé, mais c'était vraiment une belle expo. Enfin, moi, je trouvais que c'était une belle expo. Il aurait pu y avoir ta pièce avec. Il y avait un tapièce. oui, parce Alors que attends, je dis ça dans non, mesure, j'ai vu- il met des croix partout, Il des y plus, avait des un moins. tapièce, je crois, ou alors c'est que je l'ai vu ailleurs, parce que comme Oui. j'en ai vu beaucoup, j'ai pas... Mais ouais, c'est possible qu'il y ait eu un tapièce. Mais sinon, oui, c'était beaucoup des gens des années 70, 80, que moi j'ai vraiment beaucoup Ah oui, ça aimé. devait être bien. C'était Oui. une belle expo. Ouais. Et un lieu fabuleux, enfin vraiment... je sais pas moi, la qualité des matériaux, quand tu prends alors je parle même pas de la moquette, des espaces, mais je sais pas dire, des choses qui sont d'une très grande beauté, on sait la qualité, rien qu'à le regarder, enfin bon, c'est de l'argent, hein, Ouais. mais
Mais C'est oui. un lieu qui m'a bien plu. Et puis sinon, en exposition, on a vu On le met en face de vous. une exposition qui mettait en lien Goya Ah. et un Cubain. Et Un Cubain. Ah oui, j'ai vu passer ça dans le monde. je T'as crois. vu ça dans le monde, toi? Oui. Moi, j'avais pas vu. Et ce Cubain un s'appelle Cubain contemporain. contemporain. Il s'appelle Fabelo. Ça, c'est l'affiche. Comment ça s'écrit? Fabelo. Ah oui. Et ce type, alors ça, c'est un dessin de lui qui était à l'entrée, mais je ne l'ai pas là, et qui est un beau dessin. Ah, Figuratif, oui. très figuratif, mais très beau. Ah, Ah, oui. Et les travaux qu'il montrait étaient des travaux soit en dessin, mais sur papier craft et en papier, enfin en couleur, Ah oui. très grand. Donc, je sais pas, la taille de 2 fenêtres là. Wow. Donc Ah. papier craft. Je l'ai pas vu. Ah, Et il y avait d'autres choses qui étaient en volume, qui étaient des espèces de seaux ou de marmites avec des travaux dessus, peints aussi. Et donc c'était dans un beau lieu. Et il y avait une parenté avec On Goya. faisait le lien avec Goya au niveau des animaux, au niveau de la volonté de parler de la difficulté de, un peu comme Kolwitz, la difficulté de vivre, etc. etc. Donc c'était, parce que les animaux qui sont là, c'est vrai que dans Goya on trouve des animaux. Un Oui. tas des animaux. ah, ben là, il y a des tas de- Ah Tu vois. oui, c'est une. Ouais. D'accord. Et bon, c'est un beau. Bon, les personnages comme ça. Attendez, on va le tourner, après on va voir. Ah oui. Oui, oui. Oh là là, oui. C'est très très beau au niveau du dessin. Enfin, je veux dire, Ah oui, oui. Et Celui-là, donc il est beau, c'était dans celui-là, un hein. lieu où on avait un beau lieu qui est une, qui à mon avis est une, comment on appelle ça, un centre d'art contemporain municipal de la ville de Barcelone qui a un étage comme ça. Donc on pouvait voir aussi des grandes peintures de lui. De Barcelone? De Madrid? non, j'ai dit c'est Madrid. Madrid. Oui. Tu vois, il y avait des choses sur les peaux, il y avait des choses, enfin, il y avait des dessins, il y avait comme de la suie et après des dessins. Enfin bon, c'était un En travail fait, très. le principal, c'était Fabelo, quand même. C'était le Cubain. Non, c'était Non. simplement que là, je te parle de quelque chose qui peut se montrer en photo et qui est très grand, Ah alors oui. que les travaux de Goya étaient donc dans ce lieu un peu obscur pour protéger peut-être les plaques, ou protéger et que là, tu les as grands comme ça, tu en as toute une partie. Il y en avait beaucoup, mais j'ai pas pu les prendre en photo, ça donnait Ah rien oui, du tout. bien Donc sûr. c'est pour ça que je te parle de Fabelo plus. Ah. Et le lieu est vraiment beau. Ah oui. Il est à différents niveaux. Oui. Ça, c'était le bas du lieu. Oui. Très beaux murs, enfin, de très beaux espaces. Un endroit qui est, à mon avis, ça c'est un boulot d'art contemporain, mais qui est aussi... Mhm. ah bon, voilà. C'est aussi une bibliothèque, c'est aussi des archives, c'est un lieu Polyvalent. intéressant. Et un lieu aussi où on trouve la... ce café... Alors, Ramon Gomez de la Serna, écrivain, qui dans les années 20 est un grand surréaliste, pas surréaliste, mais un grand poète, un grand écrivain, Un grand enfin personnage. un grand personnage, et qui va autour de lui avoir une grande quantité de gens qu'il va faire se retrouver régulièrement dans un café qui s'appelle Pombo. Et il va y avoir même des gens, je crois, comme Picasso, mais aussi des Français qui sont venus dans cet endroit. Et il a donné à la ville, je crois, son lieu de vie. Et donc on a cette espèce d'installation qui nous montre la pièce dans laquelle, enfin une des pièces dans laquelle il vivait. Et c'est Comment il s'appelle? Ramon Gomez de la Serna. Il a écrit le Saint, S-E-I-N, ou Saint sans le, je sais pas. Oui. Il a fait des choses qui se faisaient peu quand même à l'époque. En tout cas, si elles étaient faites, c'était plutôt par les surréalistes et des performances. Il y a une performance qu'on voit au Prado, ou pas au Prado, Arena Sofia, Oui. où il est en train de tout d'un coup parler tout à fait normalement, de faire un truc. D'un coup, il fait le coq.
Enfin voilà. Bon, enfin un type qui Oui. a fait partie de toute cette mouvance de gens en recherche. Il y avait aussi une pièce que j'ai trouvée à Reina Sofia qui était une pièce qui a été jouée d'après son œuvre, où les gens sont à moitié peints en noir et à moitié laissés en blanc. Et donc voilà, il a été dans la recherche à l'époque et il a été parmi l'avant-garde de l'époque. Voilà. Ah oui, c'est ça. Et donc ce lieu-là a ce genre de choses, de même qu'il a, alors un truc que moi j'ai beaucoup aimé, une pièce qui s'appelle È un problema. Oui. Et après, non, Ninguém problema. Et juste à travers un travail de néon. Un néon qui s'éteint ou qui est allumé. Donc poser le problème, est-ce qu'on a un problème ou est-ce qu'on n'en a pas? Voilà. Oui. Et ce travail-là, c'est un travail d'un type qui s'appelle Rodrigo Garcia. Et moi, ça me fait beaucoup. Enfin, c'est ce que j'aime. Oui. Voilà. Donc c'est du néon. Oui. Et donc de temps en temps, ça s'éteint. Et donc tu n'as qu'une partie. Toujours pareil. Pourquoi ça marche quand il y a deux trucs là? C'est chiant. Un problemo No hay ningún problema. Et il y a problema. Problema, oui. Alors après, moi, l'espagnol, je ne l'ai jamais fait. Et il y a une réponse. Ah oui. Donc ça s'allume ou ça s'éteint, et selon la problema. question, enfin selon le travail, voilà. No hay ningún problema. Et D'accord. donc c'est son nom, Rodrigo Garcia. Et c'est une pièce de 2021 ou un truc comme ça. Vous regardez aussi, madame? Au néon. Regardez, moi, je ne sais pas doué avec ces appareils. Moi non plus. Je ne sais pas, j'aurais bien voulu voir, mais bon. Ah oui, Ah, et comme là, ça, d'accord. comment se fait-il que tu sois allé voir ça? Parce que Qu'est-ce que Ningún c'est qui t'a attiré problème. à cette exposition Goya et Fabello? c'était pas ça, c'était qu'on était là 8 jours, et 8 jours pleins, et Oui. qu'on fallait avait, tout voir. voilà, voir le plus des choses possibles, et si possible des choses actuelles et contemporaines, et ça on ne l'a pas fait au début, c'est vrai. Et donc on est passé par l'habitude, Prado, Thyssen. Chez Thyssen, l'exposition c'était Lucian Freud. Ah oui. Lucien Freud. Ah Voilà. oui. Et là, c'est assez fou, quoi. Oui. C'est assez fou, mais c'était la première fois, moi, que j'en voyais autant. Ah oui. J'en ai vu un ou deux seulement. J'avais pas Oui, vu c'est d'exposition de ça. Lucian Freud. Oui. Mm. Il y avait eu une exposition très très grande à Londres il y a Oui, à la des années. Tate. Il était encore vivant. hein, Oui, ça. oui, oui. Ça doit être marquant, ça, non? Bah, le travail est marquant et tu peux te poser des questions sur plein de choses. Oui. C'est-à-dire là-dedans. Bah, il y a... D'abord, il est étonnant parce qu'il est aussi bien l'ami de grands pères d'Angleterre que du performeur le plus trans ou le plus... Enfin, il est dans des Déjanté, mondes ouais. complètement différents. Il appartient à tous ces mondes. Ça, Il c'est a- déjà assez fou. Il appartient ou il a peint ces Non, gens non, il est ami avec tous ces gens. Ah oui. Il est capable de ça et de ça. Et D'accord. il vit les deux. Et, D'accord. et il y a une toile, alors bon, c'est vrai que j'y ai pensé, j'étais avec des amis, il y en a une, elle n'a pas pu ne pas se dire que là, c'était une toile qui disait qu'il y avait eu inceste Ah oui. ou comment on appelle ça, enfin quelque chose de fait à une petite fille. Ah oui. Ouais. Et là, il y a une petite fille qui est couchée au sol, la main entre les cuisses, pas totalement nue, mais dénudée au niveau du bas. Elle est couchée et on a l'impression de souffrance, c'est vraiment ça. Il y a une veste d'homme qui est pendue. C'est pas beau, votre Et truc. puis voilà. Oh là là, oui. Et bon, alors c'est des années. Je crois que la toile doit être. Parce qu'en fait, c'était vraiment une expo qui essayait de montrer le temps de son travail, même si c'était pas une expo aussi grosse qu'au Tate, à la Tate. Ça devait être les années 60-70. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, Ouais. je Tout pense que était montrable et permis. voilà, C'est vrai. c'est pas seulement montrable, ça se faisait. Enfin, on Oui. entend des choses maintenant sur ce qui se faisait ou ce qui était, voilà, ne posait pas Non, mais problème. attends, lui, il a pas l'air. Non, là, je te dis pas que c'est lui qui a fait ça. Non, dis je veux pas dire, ça. Hein. il a l'air. Bah, moi, Il je ressentais. gomme pas la souffrance ou. Je la ressentais situation. quelque chose de très désagréable. Oui, Et c'est l'ami ça. en question aussi. Voilà. Et donc je pense que lui-même, s'il Il a dû pense le ça comme voilà, ça, c'est que lui aussi c'est ressent ça, quelque c'est chose ça, de désagréable. voilà. C'est ce que je Mais il voulais rend dire. compte.
Oui. Et il rencontre de choses étonnantes. Dans ces cas-là, on ne sait jamais Ah non, si mais c'est c'est ça. pour Dénoncer. dénoncer ou pour se complaire dans ce genre de Oui. situation. C'est bien ça qui fait Peut-être. qu'il y a toujours des polémiques Se autour de ce complaire, genre. là, la Oui, toile, là, la d'après toile. ce que dit Catherine, non. C'est plutôt une dénonciation, là. Oui, il me semble. Je d'après ce pense. que tu Enfin, dis. voilà. Après, Parce que, rappelez-vous, comment il s'appelait, celui qui faisait les petites filles aussi Balthus. Ah, Balthus. Balthus. Oui. Balthus. Ah là, c'était pas le Mais même là, à genre. Balthus, il y a une espèce d'esthétisation C'est ce des que corps j'allais féminins, dire. des corps des petites filles, Oui, de tout oui, ça. oui. Il y a une forme de complaisance. Là, je crois qu'il n'y en a pas. Mais Oui. enfin, c'est une toile comme ça. Hein. Il y a des nus, Ou comme par Alice ailleurs, au mais Pays des des nus. merveilles aussi. Bah, Mais bon. tu sens la complaisance dans Alice au Pays des merveilles? Dans les photos Ah, dans les photos. Les oui. Ah photos oui, de un quoi, peu, de qui oui. Bah, de Lewis Carroll. Lewis Carroll. Oui, bah, il était après. il était- Je n'ai pas vu. Il y a des photos de petites filles. Oui. Mais Ah oui. esthétisant, Mais qui sont- effectivement. Esthétique. Un peu, oui. Et alors après, Enfin, je veux dire, on voit pas la souffrance comme ça. on voit pas la souffrance, on Ce voit que pas tu non viens plus de nous parler. d'enfants nus, on les voit habillés Oui, dans les photos. quasiment. Avec un des petites peu, robes. Oui, des petites épaulettes qui tombent. Vraiment. Ouais, c'est le David Hamilton de l'époque, c'est ça. Ouais. Lewis Carroll, David Hamilton, ça la fait pas quand même. Oui, c'est dur quand même, hein, ce genre de. Enfin ce bon, genre c'est la d'œuvre. seule toile qui était comme ça. Les autres, il y avait C'est ça. beaucoup, il y avait pas mal de nus, Mhm. mais de nus nus de corrects. personnes consentantes. Enfin, où on avait Oui, l'impression que les gens. d'accord. En plus, il y avait des corps les uns à côté des autres avec toujours plus ou moins un contact qui était pas sexuel, qui était D'accord. voilà. Oui, oui. Bon, Oui. et les chairs, tout ça, c'est très prenant, enfin c'est très visible. Puis, enfin non, c'est un. Ce n'étaient pas des nus formatés. Ah non, chez le Freud, non, Bien sûr. bien sûr. C'est un néo-expressionniste. Il y a ces nus d'énormes, cette énorme Il y en femme avait là. qui était Oui, son ouais, modèle ouais. Ouais. préféré. Qui est avec couché qui au on sol, là travaillait aussi. toujours. Ils sont magnifiques. Ouais. Oui, oui, c'est hors norme, entre guillemets. Enfin, oui, Oui, enfin. oui, hors oui, norme. Si on impose des normes, effectivement. Oui, oui, oui. D'accord. Bon, Bah, mettre un nu auprès d'un habillé, enfin ça s'est déjà fait avec des gens comme Manet, mhm. mais il n'y en a pas tant eu que ça. Et puis c'est vrai qu'ils sont pas beaux, enfin ils sont pas faits pour être beaux. C'est ça, c'est ça. Là aussi, Voilà. tu vois, le Là beau aussi. n'est pas forcément Oui, le oui, critère. oui. Voilà, c'est ça.